Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine, c'est le week-end. On est bien Tintin, on est très bien. Mon petit Chouki est en train de dormir, il est un peu tard, il est 14 h. La machine qui est en train de tourner, j'espère que ça va pas vous gêner de ouf. Je vais pas aller en bas parce que Chouki est en train de s'endormir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai passé la tondeuse tout à l'heure et je suis plutôt assez fière de moi. J'ai envie de te dire, je viens d'entrée de jeu avec un petit placement de produit. N'oubliez pas que en description vous avez vous avez un espèce de sommaire qui est non exhaustif, mais vous avez un sommaire où du coup vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre, sachant que des fois je vais vous parler d'un truc alors que je parle d'un autre truc, enfin tu vois un petit peu l'idée, mais vous avez un sommaire en barre d'infos. Bref, c'est qui c'est Octo, je sais plus. Je crois que c'est Octoly ou Ivancy. Oh je m'y perds, il y a trop de plateformes là, c'est comment? Il y a trop de choses. Attendez que je dise pas de conneries parce que je vais me faire tirer les cheveux. Non, c'est Ivancy. Ivancy est mon ami. C'est ouf comme Ivancy il a pris le pas sur Octoly. Ouais c'est ça, c'est Ivancy. Donc il y avait une collaboration. Donc je me suis dit bah allons-y gaiement avec Chaussea. Alors moi c'est vrai que j'ai déjà acheté des godasses chez Chaussea, mais en fait ils font pas que des godasses. Et en fait là ils proposaient de choisir 3 articles. Il y avait plusieurs chapeaux, plusieurs sacs et plusieurs chaussures. Et donc du coup moi j'ai choisi. Je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris un petit chapeau comme ça. Bah alors c'est dommage parce qu'il est un petit peu, tu vois, vu qu'il était envoyé dans un colis, il est arrivé comme ça le chapeau. Donc il est un petit peu déformé, mais honnêtement il coûte 9,95 € et je le trouve plutôt choupi. Alors attendez, parce que je vais... Est-ce que vous enlevez les étiquettes comme ça à l'arrache, le truc qu'il faut pas faire, surtout quand tu les enlèves sur les chaussettes? Ou est-ce que vous faites ça soigneusement avec un petit ciseau, nanani nanana nanana? Moi je les enlève toujours comme ça. Donc j'ai un petit chapeau comme ça. Est-ce que j'ai une tête à chapeau? J'en ai aucune idée. Mais un petit chapeau fait toujours son effet. J'ai envie de te dire, quand t'as chaud, quand t'as cagnard, tu mets ton petit chapeau sur la tête, c'est plutôt pas mal. Bon, le nœud je l'ai fait à l'arrache complet de chez Complet. Hop. Limite je le trouve mieux en fait sans son nœud. Ah mais tu peux pas l'enlever les couilles. Donc voilà, un petit chapeau de paille. Paillasson somnambule. Mais voilà, c'est con qu'ils soient un peu tordus. Mais je le trouve plutôt mignon. Pour 9 €, je trouve que ça fait plutôt l'affaire. Par contre, je trouve pas que j'ai une tête à chat. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu compliqué. Ensuite, du coup, j'ai choisi des chaussures. J'ai pris la taille 40. Mais honnêtement, je suis un petit peu déçue parce que elles sont pas à ma taille. Donc déception. Elles sont comme ceci. Elles sont mignonnes comme tout. Le seul truc qui est un peu dommage, là je pense pas que vous allez voir, c'est que la couleur de la chaussure en elle-même n'est pas la même que la semelle. Donc du coup quand c'est neuf, enfin au soleil, là encore ça se voit pas en fait, mais au soleil ça fait vraiment deux couleurs différentes. Et là c'est un peu beaucoup brillant. Hop. Mais je suis dégoûtée. Elles coûtent combien ces petites chaussures là? En tout il y en a pour 68 €. Après je vais vous montrer un petit sac. Je sais pas combien elles coûtent. Hop, j'ai carrément su la boîte. Elle coûte 24 €. 24 €. Et ouais, Chaussea, je pense que ça taille nickel chrome au niveau des pieds. Enfin, en tout cas pour ce modèle-là. De Active Fashion. Parce que du coup, elles sont trop grandes en 40. Elles sont bien trop... Enfin, pas bien trop grandes, mais elles sont trop grandes. Donc un peu déçue. Donc je pense que la marque sera d'accord, je vais leur envoyer un message. Mais si ça vous intéresse, on fait un petit jeu concours. Et c'est pareil, en avance sur Vinted quoi. En avance sur Vinted, comme d'habitude, vous me contactez sur Vinted si ça vous intéresse. Elles sont totalement neuves, je les ai essayées tout à l'heure. Mais voilà, c'est dommage qu'elles soient trop grandes. Après, elles sont pas légères, hein. Elles sont plutôt lourdes. C'est pas des chaussures... c'est pas des chaussures super légères quoi. Je viens de le dire. Ouais, elles sont un peu lourdes, c'est un petit peu dommage. Parce que je les trouve sympas avec un petit jean, un machin, je les trouve mignonnes. Mais voilà, c'est juste dommage qu'ils n'ont pas fait un modèle un peu plus léger, un peu plus été, j'ai envie de te dire. Elles me font rire parce qu'on dirait un peu des... Oh, je vais dire des conneries. Pas des Converse, mais des Buffalo un peu à l'ancienne. Enfin, tu vois un peu le style. Tu vois un petit peu l'idée. Voilà, je vous les remontre. Elles sont comme ceci. Et là, par contre, c'est bien flashy, quoi. Mais elles sont mignonnes, mais voilà, c'est juste dommage qu'elles soient vraiment un petit peu lourdes quand tu les... Bah après c'est normal, elles étaient trop grandes aussi, donc forcément si elles sont trop grandes elles me paraissent encore plus lourdes. Et en troisième truc, j'ai choisi un petit sac de la marque Sine Qua Non. Je crois que c'est une marque dont j'ai déjà entendu parler.
Je suis pas sûre. Le petit sac coûte 24,95 €. Il est comme ceci. Il est plutôt mignon. Par contre, un peu déçu parce que c'est un petit sac. Il y a une petite tache là. Et je pense pas que tu puisses l'enlever facilement, la petite tache. Juste là. Par contre, il est super mignon, la petite besace. Alors moi, je suis pas très sac à main. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. Regardez-moi le truc. Hop là. Moi, en fait, les sacs, j'ai tendance à les porter comme ça. Mais là, ça le fait, tu vois. Parce qu'en fait, si t'es une maman comme moi, tu sais qu'à chaque fois t'as les mains prises. Mais même avant d'être une maman, j'avais tendance à porter les sacs comme ça parce que j'aime pas trop avoir un truc sur les mains. Après, tu peux très bien le porter comme ça, hein. Mais je le trouve mignon. Voilà, je trouve qu'il est simple en fait. Simple, mais à la fois un petit peu élégant. C'est juste dommage. Bah, après, tu me diras s'il n'y avait pas eu marqué sine qua non, ça aurait peut-être été plus joli. Tu vois. Et à l'intérieur, du coup, alors c'est un truc aimanté comme ça là, tic 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 tic. Et à l'intérieur t'as plein de petites pochettes comme ceci. Et c'est tout marqué sine qua non. Tout marqué. Donc la petite pochette je la trouve mignonne. La petite pochette je vais la garder. Le petit chapeau aussi, mais les chaussures ça sert à rien que je les garde parce qu'elles sont trop grandes. Et par contre le truc qui est un peu chiant, c'est que quand tu le poses, ça fait du bruit de ouf. Vu que c'est des petites lanières comme ça. Comme ceci. La machine a fait trop de bruit. La machine a fait trop de bruit, c'est relou. On va ouvrir après les cartes Pokémon. Je voulais ouvrir les cartes Pokémon. Et on va ouvrir après les cartes. Il y a quoi d'autre? Les cartes Pokémon. Et je me souviens plus ce qu'il y avait. Les Jojo. Là je vais attendre que ma machine arrête de s'exciter et qu'elle finisse. Je vais éteindre ma machine et je reprends tout à l'heure. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous pensez du petit look. Je trouve ça sympa. Je suis juste déçue par les chaussures parce que je pensais qu'elles auraient été à ma taille en fait. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente pour le petit chapeau et pour le petit sac parce que j'ai pas de sac comme ça. Et actuellement mon sac, mon sac que je porte tous les jours, c'est celui-là. Hop là. Ça c'est mon sac de tous les jours. Ma besace. Vous avez quel style de sac? Sac à main, grand sac, petit sac? Moi c'est ça. Mais sac pour les occasions un peu sympathiques, bah voilà, c'est pas c'est pas très distingué on va dire. Du coup là je vais avoir un petit sac sympathique. Je crois que vous pouvez l'acheter en magasin ou alors vous pouvez le commander. Et si je dis pas de bêtises, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je pense que je les ai, c'est sûr que je les ai. Donc voilà, je voulais ouvrir ce vlog avec ça. Et du coup bah, je vais étendre ma machine. Je pense qu'elle sera finie d'ici 10 minutes. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Contre-jour, on aime, on adore. Hop, on va se mettre là. Je crois qu'il y a Chatou derrière. Ouais, une touffe de poils. Ça y est, je suis enfin posée. Je viens de tourner une petite vidéo des familles sur les jouets que mon chouki aime beaucoup. Et là du coup je vais ouvrir alors les cartes Pokémon. Alors oui, j'ai mangé McDonald's, ok, mais en ce moment c'est ouf parce que j'ai de moins en moins faim. Et c'est chouette, c'est chouette. c'est chouette. Non, c'est cool parce que pourtant je pensais pas que j'aurais de moins en moins faim parce que je mange à ma faim et du coup c'est cool, j'ai même plus envie de manger. Bon, on va dire il n'y a pas beaucoup de yaourts disponibles dans le frigo, mais c'est bien. Après au niveau du poids je me suis pas pesée, je sais pas me prendre la tête à me peser toutes les semaines, enfin on verra, mais je pense que je me peserai quand je travaille du matin et quand je monterai sur la balance à jeun, tout ce que tu veux et voilà. Mais en tout cas c'est cool. Par contre au niveau du sport j'ai rien fait. Alors des fois je suis là en train de mettre ma crème sur les seins, sur mes jambes et tout. Et puis j'essaye de faire des squats comme ça. J'essaye de faire des trucs comme ça. Ou avec un élastique. J'essaye voilà, de faire du sport en même temps que je me passe de la crème. Mais je pense que c'est du grand n'importe quoi. Il faudrait que je remonte là sur le vélo elliptique parce qu'il n'y a que les enfants qui montent sur ce vélo. Moi je ne monte pas du tout. Bref, je voulais ouvrir avec vous du coup. Oui, donc je disais que j'avais mangé McDo parce que c'est pas de ma faute. J'étais me balader et je vois plein de machins. Le Mac de luxe est de retour, le Mac de luxe est de retour, le Mac de luxe est de retour. Et en fait, j'ai pris donc un Mac de luxe, un gros Mac de luxe avec des potatoes, elles étaient pas bonnes. Un Coca Light, mais il n'était pas Coca McDo quoi. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'était ça aurait été de me prendre, parce que le Mac de luxe en soi c'est vraiment un petit sandwich, moi c'est la sauce que je kiffe de ouf. Ce que j'aurais dû faire c'est juste me prendre un Mac de luxe et un Coca, exit les potatoes parce ça valait vraiment pas le coup, j'ai pris aucun plaisir à les manger. J'aurais dû prendre un Mac de luxe et un cheese,
et en fait me faire un Mac de luxe. Alors je crois que tu peux rajouter d'ailleurs des ingrédients à des hamburgers, mais comme ça m'aurait fait un gros Mac de luxe avec plusieurs steaks, parce que le steak il est tellement fin. Mais c'est cette sauce. Est-ce que vous savez si c'est possible de trouver la sauce du Mac de luxe? Parce qu'elle est... Franchement, si je me fais un hamburger maison avec une sauce Mac de luxe, mais ça va être trop bon. Petit aparté, j'ai plein de choses dans la tête. Hier j'ai écouté, mais j'ai pas regardé, j'ai juste écouté les 30 premières minutes d'une vidéo de Sonia Seller où elle parlait des rides. Elle parlait d'une routine avec un appareil. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous suivez Sonia Seller, solaire ou solaire, je sais jamais comment on dit. Mais ouais, elle parlait d'un produit pour les rides, mais c'est plus pour les rides du... Ouais, c'était... Enfin, son truc c'était bye bye les cernes, mais elle parlait quand même d'un produit, d'un ustensile en fait pour... qui coûtait 150 balles je crois. Mais quand j'ai regardé la description, ça parlait juste des rides et pas des cernes. Moi je trouve pas que je suis cernée de... Enfin, je suis cernée c'est clair, mais je trouve pas que je suis ridée des yeux, tu vois, ça me choque pas plus que ça. Mais et je sais qu'il y a Jenny qui a un masque LED. J'aimerais bien tester. Je sais que Jenny en parle souvent et qu'elle kiffe, mais je me dis pourquoi pas tester un masque LED. Peut-être que ça peut faire du bien. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà testé ce genre d'appareil un peu révolutionnaire? Est-ce que ça fonctionne? Parce que mon visage, tu vois, j'ai la ride là de plus en plus là. La ride de la vieille bique, la ride du chien. J'aime pas. Elle rend triste cette ride là. C'est ouf. Bon, faut accepter son âge et tout. Bon, tu me diras, c'est une ride d'expression en fait. Hein. Mais c'est relou. En fait, c'est ouf quand tu fais ça. Tu fais ça. Toi, ta tête, elle change. Hein. Regarde-moi ça. Bref. Ça me saoule. Bon, on voulait ouvrir les quoi? Les Pog et puis les Pikachu. En premier, je vais ouvrir les cartes Pokémon. Alors franchement, c'est ouf à quel point les Pokémon, mais c'est intra-générationnel, c'est un truc de malade. Alors ça, vous l'avez quand vous prenez un menu enfant. Grosso modo, vous avez un petit labyrinthe, ok, on s'en fout un peu. C'est... Oh! Une carte Pikachu. Ah non, d'accord. Est-ce que tu te souviens des cartes comme ça? Magique, Barbie je crois, où en fait tu tirais une languette et la... Enfin je pense pas qu'il y avait que Barbie, mais tu tirais une languette, t'avais la Barbie qui était colorée et tu faisais ça, elle était plus colorée, tu vois un peu l'idée. Mais là c'est juste un cadre. Qui veut... Oui bah ça peut être mignon, hein. Tu peux mettre un petit cadre. Après c'est bien parce qu'il n'y a pas marqué, que c'est McDonald's. Donc ça peut être un petit cadre mignon, tu l'installes comme ça et t'as un petit cadre. Hop, et t'as la fameuse pochette Pokémon qui ne ressemble pas du tout à une carte de Pokémon que mon frère il a acheté. Et là, oh c'est... Ah si c'est le même. J'ai deux Pikachu. Ma chouquette elle est trop bien, elle me dit c'est Pikachu. Oui c'est Pikachu. Mais je leur ai volé, leur carte dans leur menu. Et ça se trouve j'ai une carte de ouf et ça se trouve je vais... Oh mais c'est ouf, ça se trouve je vais vendre ça super cher. On sait pas. Oh mais c'est des... C'est des vraies cartes. C'est ouf qu'ils fassent ça. J'ai Moustillon. Je ne connais pas ce Pokémon. Comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui coûtent cher ou pas? Est-ce que je peux me faire de l'argent? T'as Ostopote. Ok. Germignon. Et t'as Gobu. Mais je connais pas ces Pokémon. C'est quoi ça? C'est pas du tout ça. Moi, je ne connais pas du tout. Par contre, celui-là, il est mignon. Il est un peu en 3D comme ça. Mais voilà, j'aurais pas dû les ouvrir, j'aurais dû les garder. Oh non, j'ai le même. Ah non, c'est pas le même. J'aurais dû les garder et les vendre. Pourquoi j'ai fait ça? Je les aurais du coup payé cher. J'ai tout flux. Comme ça aussi. Hop, il ressemble à lui, excuse-moi. Il se ressemble, hein. Je dis pas quoi tous les deux. Hein. Ça se ressemble de ouf. J'ai Bulbi bizarre. Hop. Bulbizarre, ça je connais. Et j'ai Larmelion et Kemu. Je connais pas. Ah c'est... J'ai pas de Mewtwo. J'ai pas eu des cartes légendaires. Oh putain, les souvenirs. Pokémon. Je vais les garder parce qu'on sait jamais. C'est peut-être qu'un jour... peut-être qu'un jour mes enfants ils joueront avec ça. Les Pog. Allez c'est parti. Et ça m'a coûté tellement cher. Alors je commence par... C'est ouf. Paquet recharge, contenu aléatoire, nécessite un deck de démarrage. C'est peut-être ça le deck de démarrage. Deck de démarrage, ok. Allez, c'est parti, on ouvre. Oh, on est obligé de tout péter en fait quand on ouvre. Ah, allez.
Vous avez 5. Oh, c'est trop fort. Mais je me souviens plus que les POG étaient vraiment comme ça. Je pense qu'ils étaient pas vraiment comme ça. Ouh, j'ai tout pété. J'ai tout pété. Ok, là, tu as une notice. Hop là. J'en ai que 4? J'en ai 5? J'en ai combien? J'en ai perdu un? Il y en a combien là-dedans? Par contre, les gars, vous n'êtes pas obligés de vendre une boîte comme ça. C'est relou. Franchement, c'est chiant. 5, c'est bon, j'en ai pas perdu. Ok. Oh, je me souviens pas les avoir eu ceux-là. Ça. Ça vaut cher pour ce que c'est quand même. Hein. Puis c'est quoi ce mec en fait? Hop. Pog. C'est trop marrant. C'est trop marrant, mais j'aurais pensé que mon excitation aurait été plus grande. Bah tu m'étonnes après avoir payé ça presque 20 balles. Hop. Ah ouais, il y a marqué joue avec Gulli quoi. Trop chelou. Allez. C'est les Kini que je kiffe. Je regarde à la fin le Kini. Ok, donc t'as... Ah, t'as une notice. Ah, c'est bien, t'as une notice. Parce que moi à l'époque, j'ai jamais joué vraiment au POG. Hein. Je l'ai collectionné, mais je savais pas du tout comment ça se jouait. Oh, mais ceux-là, j'ai l'impression de jamais les avoir vus, moi. Pourtant, elle dit c'est l'original, donc oui, forcément. Mais cette bestiole, c'est quoi? C'est un tasse de Tasmanie? De ça. On ne voit rien en fait. Voilà. Hop. Est-ce que... Oh, celui-là, ça me rappelle quelque chose. J'avais un Kini comme ça. J'avais un Kini. Est-ce que ça te rappelle des choses ou pas? Et... Oh non, il est pas beau. Il est pas beau, mon Kini. Je suis déçue. C'est le numéro 1. Ça doit coûter cher, ça. C'est le numéro 1, mais il est pas beau. Oh, je suis déçue. Oh, la défaite. Oh, la défaite. Alors, moi, j'étais exaltée dans le magasin. Je me dis, ah, il y a des POG, trop bien et tout. Mais il n'y en a aucun, à part celui-là. À part ce truc-là, en fait, qui me rappelle ma jeunesse. Oh, je suis déçue. En plus, j'étais explosée de paquets comme une cingouin. Je suis déçue. Je suis déçue, je suis déçue. Oh, c'était mieux avant. L'excitation était mieux avant. La défaite, mais on va les garder quand même, ça peut toujours servir, hein, parce que hein, les générations se font et se défont. Moi, je garde tout. On va tout mettre dans la boîte avec ça, hop, avec la notice. Hop, puis on va mettre ça dans sa boîte. Ah, bordel! Dans sa boîte, hop, pour plus tard. Voilà, mais je suis déçue. Je suis déçue quand même. Je suis déçue. J'aurais aimé avoir un POG, un Kini qui me rappelait mon enfance, et j'aurais aimé avoir une carte Pikachu. Ou Mewtwo. Je demandais pas grand chose. La défaite totale. T'es prêt? Oui, on va chercher ta soeur à l'école? Oui? Mais tu penses que c'est bon là? Oui, mais là ça va pas les chaussures. Faut mettre celle-là? Oui. On met les chaussures? Non? On fait comment alors? Oui, il y a les poches. Mais pas les chaussures? Mais non. Non. On met les chaussures? Oui. Coucou les loulous. Aujourd'hui on est, j'allais dire dimanche, non on est samedi. Je suis un peu chamboulée parce que j'ai mis mon vlog en ligne tout à l'heure. Et samedi après-midi, 1er mai, tout est fermé, c'est cool. S'il y a bien un seul jour où les magasins sont fermés, c'est bien le 1er mai. Et il devrait y avoir plus de magasins fermés et de tout fermer les jours fériés. Après c'est assez compliqué. Je vous en parlerai plus dans le prochain, enfin dans les affaires à suivre. Mais hier j'ai regardé un film de ouf, c'est celui-là. Enfin c'est un documentaire de ouf, mais je vous invite grandement, mais grandement à aller le voir, c'est sur Netflix. Peut-être que vous pouvez le trouver autre part que Netflix, mais franchement,
Allez-y, allez-y, allez-y. Il parle de la surconsommation au niveau des poissons en fait. Enfin, c'est très choquant, c'est très choquant. Il te parle de... J'ai pas les chiffres en tête, mais en gros ils te disent que tous les jours, il y a je sais pas combien de stades de foot qui sont détruits au niveau... Enfin, de stades de foot, à l'équivalent de stades de foot au niveau de la mer. Les coraux, les machins, enfin c'est un vrai désastre de ouf. Et il te parle de plein de choses, il te parle qu'on tue des requins, des dauphins, parce qu'on pense que les dauphins ils mangent les poissons, donc du coup c'est un bordel. Mais ouais, c'est un reportage très dur à regarder, et franchement ça m'a fait réfléchir sur ma consommation. Alors c'est un peu compliqué, et je pense que je vous en parlerai plus tard comme je vous l'ai dit. Mais c'est un peu compliqué parce que est-ce que t'arrêtes de... D'un côté en fait j'ai l'impression qu'on fait des choses bien et qu'on essaye d'évoluer, mais en même temps on fait des choses qui vont dans le sens contraire. Par exemple, j'ai une connerie, mais on va se mettre au couteau lavable, on va se mettre aux fourchettes pas en carton, mais d'un côté on achète beaucoup de trucs sur les sites chinois, donc c'est un peu compliqué parce que même si on a l'impression de bien faire les choses, bah au final c'est jamais assez. Et mais franchement à côté la déforestation c'est du pipi de chat, à côté le côté du plastique dans la mer c'est du pipi de chat. Ce documentaire c'est assez choquant on va dire, parce que ça te fait réfléchir de ouf et tu vois les choses différemment. En fait l'idéal ce serait de pas consommer de poisson, mais tu consommes pas de poisson, bah en fait ils te disent que la pêche ça influe sur plein de choses, et même ça influe en fait sur le climat de la planète, sur la qualité d'air, ça influe sur plein de choses que j'avais même pas conscience en fait. Et donc ouais, ne plus consommer de poisson, mais je sais pas pourquoi l'État, mais pas le... Après c'est une histoire de pognon, c'est une histoire de pognon de ouf, et on t'explique tout en fait dans ce documentaire. Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Je ne sais pas ce qu'on pourrait changer, parce que étrangement tout à l'heure il y a une voisine, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte et elle me dit c'est moi votre petite voisine, je sais pas qui c'était. Je crois que c'est celle à qui j'avais piqué de l'huile une fois. Et elle me dit je suis poissonnière au marché et il y a des invendus, est-ce que vous les voulez? Et je me suis dit je me suis dit non, je vais pas manger de poisson. Et je vous montrerai, du coup on a pris 3 brochettes en fait, elle avait déjà tout ramené. Et 3 brochettes saumon, thon, machin et crevettes, elles ont l'air super bonnes tu vois. Mais du coup ça veut dire quoi si on arrête la pêche? Ça veut dire qu'elle a plus d'emploi. En fait j'ai l'impression qu'on travaille de plus en plus, mais on travaille pour... Je sais pas comment dire, mais les travails du style les petits pêcheurs locaux, les machins, les magasins en fait, on travaille plus pour produire de la surconsommation et produire des choses dont on n'a pas forcément besoin, et on se crée en fait des besoins parce qu'on se dit bah oui j'en ai besoin, et je suis une très grosse consommatrice hein, mais je sais pas quelle est la solution, parce que voilà en arrêtant d'aller au marché acheter des brochettes de poisson, bah du coup la personne elle a plus d'emploi, tu vois un peu le bordel. C'est toujours... En fait ouais il faudrait tout simplement se dire, je dis une connerie, mais allez, on pêche 100 poissons aujourd'hui, bah s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de poissons, tu vois. Mais il y aura toujours un connard pour acheter une cinquantaine de poissons et les congeler en fait. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Mais voilà, je vous invite grandement à aller voir ce film, parce que c'est ouf. Ça passe crème, franchement, ça passe crème, mais ouais, c'est... Je sais pas. Alors mon chéri m'a dit ouais moi tous les 20 ans j'entends parler de ouais qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, mais il y a quand même quelque chose qui se trame, il y a quand même un truc, c'est chaud. Bref, je vais aller réveiller ma chouquette et je vous laisse aller voir. Arrêtez le vlog et allez voir ça sur Netflix. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quelles solutions on pourrait apporter. Mais des solutions, tu vois, faut réfléchir. Voilà, parce que c'est pas... On arrête de manger du poisson, bah du coup, ouais, bah les vendeurs de poissons et les gens qui vivent de la pêche, ils deviennent quoi? Tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui est dur quand c'est de trouver une solution à un problème, c'est que c'est pas facile. Il faudrait parler du gaspillage aussi, parce que dans le reportage, après j'arrête de parler, dans le reportage, ils parlent qu'ils essaient les élevages de poissons, mais en fait, tu vas voir dans le reportage, les élevages de poissons, c'est juste catastrophique. Ils disaient qu'en fait, il y a 50% des bêtes qui meurent, en fait, avant qu'elles ne soient consommables.
parce qu'elles ont des gros problèmes, des gros problèmes de santé, de machin, tu sais, comme des poissons d'aquarium, tu vois. Donc c'est un gros bordel. Et les élevages de batteries en poissons, ça crée une pollution de ouf parce que t'as tous les... Ah, je me positionne dessus. T'as tous les poissons qui font leur digestion dans un endroit fermé et du coup ça pollue de ouf. Ah, c'est hallucinant. Et dans le documentaire aussi, il te disait que tous les jours étaient détruits des continents comme... Enfin, sous la mer, t'imagines la superficie, l'Australie, l'Europe, enfin, un truc de malade en fait, un truc de ouf. Allez voir ce reportage et moi je vais aller voir ma fille, mais franchement, regardez, partagez et essayons de faire évoluer les choses parce que putain, dans... Les enfants, nos enfants, ils verront jamais de baleines en fait de leur vie. Et n'allez pas voir les baleines non plus dans les parcs Astérix et tout. Bref, regardez ce reportage. A plus. Et Loulou, vous m'avez demandé de vous montrer le truc là, le terreau compressé de chez Action. Donc grosso modo, tu mets 3,5 litres et tu mets le bloc complet. Et du coup, ça me fait ça. Mais c'est du terreau très liquide. Donc je te dirais que si tu achètes celui-là là, qui fait 10 litres, de mettre seulement 2 litres d'eau parce que ça fait ouais, bien 20 minutes que c'est dedans. Et tu vois, c'est super liquide. Donc les indications, elles sont pas terribles. Et en fait, j'ai tout ça. Mon chéri qui est au travail. J'ai tout ça à reponter comme gazon. Donc avec ça, on va pas faire long feu. Voilà, on dirait du chocolat dégueulasse. Voilà, truc là de chez Action. Doucement. Marche plus dessus. Non, mais je te dis, c'est pas vraiment, c'est pas un jour. Bon, voilà la tête que j'ai. Du coup, le terreau de Action, on l'a pas utilisé parce qu'il est vraiment trop liquide et pour ce qu'on a à faire, ça sert à rien. Voilà, donc je vous conseille pas forcément ce truc parce que c'est un peu compliqué. Je vais voir comment je peux l'utiliser. Peut-être pour des petites touffes. Je sais pas, je vais voir. Ça me fait rire parce que du coup, mon gars, il est à fond. Il est en train de replanter plus que prévu. Il en met partout. Et du coup, moi, je suis avec Chouki qui faisait n'importe quoi. Vu qu'il n'y a pas de terreau, c'est un peu chiant parce qu'il faut pas qu'il marche dessus. Et du coup, je suis avec Chouki en train de lui donner... Enfin, il le prend tout seul, hein. Mais son petit bain. Et du coup, je voulais vous montrer... Hop. Je voulais vous montrer. Je me souviens plus du tout qui m'avait offert ça. Je sais pas si c'est Amandine ou... Je me souviens plus du tout. Je vais pas vous dire de conneries. Et c'est les petits trucs comme ça pour le bain. Alors, ça se trouve qu'en Belgique... Si je dis pas de bêtises. Donc franchement c'est rigolo comme tout. Parce que ça fait l'eau toute verte. Comme ça. Toute verte comme ça. Ça sent bon. Et elle m'avait offert aussi celui-là. La même. Ouais, c'est de la même. Est-ce que c'est de la même gamme? Bouchikibi. Ah non, c'est pas pareil. Mais je pense que c'est le même principe en fait. Je pense que c'est le même truc. Ouais, je pense. Je testerai, je vous dirai ça, mais du coup je pense que celui-là il est rose, tu vois, je pense que ça te fait ton bain en rose, il est trop beau. Et celui-là je pense que ça te fait ton bain bleu, tant qu'à faire. Mais c'est très sympa, c'est très sympa. Je sais même pas s'il y a des dessus comme ça qui existent en France, mais c'est plus sympa du coup que les bombes de bain, parce que des bombes de bain pour les bains, c'est vrai que ça a tendance à être très vite... Oh, attendez. Non, ça papa ça. Papa, oui. Les bombes de bain, ils ont tendance vite à graisser l'enfant. Et du coup, quand tu le sors, non, tu t'assois. Là, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. D'accord. Et ouais, je disais que les bombes de bain, ça avait tendance à graisser la baignoire et surtout à graisser ton gosse. Ce qui fait que quand il prend un bain, c'est compliqué. Ce qui fait... je m'étouffe. Ce qui fait que quand tu prends un bain avec ton enfant, t'es obligé de le rincer après. Même si en général il faut le rincer, mais là il faut le rincer 3-4 fois parce que du coup il est vachement tout gras, tu vois, tout huileux, c'est plutôt huileux le mot. Et c'est un peu pénible. Et là, ce n'est pas huileux du tout, donc c'est plutôt cool. Ça va? Ah oui. Et ça fait une bonne mousse. Allez loulou, je vais laisser mon chéri jardiner, je vais m'occuper de mon petit Chouki et puis je vous retrouve plus tard. Je sais pas où me mettre, je sais pas si ça va le faire là. Ah non, ah c'est... Je suis dans la chambre de Chouki. Voilà ça. Ah, on a vu un Chouki. Là ça passe encore. Ouais. Non, c'est bizarre.
Ouais, dia. Ok, là ça peut passer. Ça peut passer encore. Bon, désolé si je suis un peu flou, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je vais vous dire. Hop là. Dans le documentaire d'hier soir, désolé, je suis à contre-jour de ouf, mais dans le documentaire d'hier soir, il y avait un mec qui, je vous avais dit qu'il tuait des dauphins pour... parce qu'en fait, les dauphins, ils mangeaient les poissons des pêcheurs. Et du coup, il y avait ce mec-là, un des tueurs de dauphins, qui était interviewé. Et en fait, il disait qu'il ne se sentait pas... Allonge-toi. Hop. Non, on s'habille. Il disait qu'il ne se sentait pas plus un tueur qu'un fermier qui trucide sans oie pour faire du foie gras, tu vois. Et du coup, j'aimerais avoir votre ressenti là-dessus. Et c'est clair que souvent, tu sais, en fait, j'ai l'impression que les gens, quand ils voient les poissons hors de l'eau en train de faire... Et ben, ils trouvent ça triste en fait, mais ils trouvent ça moins triste qu'un poulet que tu coupes la tête, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais en fait, grosso modo, un poisson, moi je suis convaincue, et c'est sûr, un poisson il souffre. Un poisson, quand il voit un autre poisson en train de se faire trucider devant lui, il souffre aussi, autant que n'importe quel animal, j'ai envie de te dire. Ça va être chaud quand même. Ça va être chaud de ouf. Et c'est vrai que des fois, en fait, on a tendance à privilégier, c'est pas du tout le mot que je veux utiliser, tu vois, mais ouais, un ver de terre qui meurt, genre ça va être moins grave, ou une fourmi qui meurt, ça va être moins grave qu'un poisson, et un poisson qui meurt ça va être moins grave qu'un dauphin, et un dauphin qui meurt ça va être moins grave qu'un cheval. Tu vois un petit peu l'idée. Limite, plus c'est beau, plus c'est terrien, plus c'est grave en fait. Mais une vie est une vie en fait, et d'où c'est pas une histoire d'utiliser ni de mignonise en fait. C'est ce qu'il disait dans le reportage, mais pourquoi est-ce que vu qu'une vie c'est une vie, pourquoi la vie d'un ver de terre elle serait moins moins, c'est quoi le mot, moins forte que la vie d'un cheval. Enfin tu vois un peu ce que je veux dire. C'est clair que... Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que la phrase du mec elle m'a fait un peu réfléchir. Parce que ouais, c'est pas, après c'est même pas une histoire de poids, tu vois. Genre tu tues une baleine en fait. Alors tu vas me dire, hein, je parle pas des espèces protégées ni quoi que ce soit, tu vois. Ou des espèces super importantes. Mais pourquoi un mec qui tuerait genre une baleine serait plus pénalisable ou plus honteux, ou faut plus lui jeter des cailloux qu'un mec ouais, qui va tuer des poulets, tu vois. Si le mec lui il tue la baleine, enfin je te dis un exemple, tu vois, mais si là le tueur de dauphins il tuait les dauphins parce qu'en fait sa population, lui du coup ne pouvait pas manger par rapport à... Parce que le dauphin il mangeait tous les poissons, enfin, c'était un peu ça l'idée, tu vois. Pourquoi il serait plus pénalisable ou plus on jette des pierres qu'un mec qui tue des oies pour bouffer du foie gras, tu vois un peu l'idée. Ou le mec qui va tuer les renards parce que les renards ils mangent leurs poules, enfin tu vois, c'est... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'était ma réflexion du soir, bonsoir. Puis là on va... Encore quoi? Tu dis coucou les loulous? Oui. Vas-y. Couloulou. Couloulou. Les loulous, je vais faire à manger. Je voulais vous montrer un truc que j'ai acheté sur AliExpress et franchement je suis super... Bon, c'est chelou hein, vu comme ça c'est chelou. Mais en fait, donc c'est un truc que vous ajoutez à votre... Oui, c'est compliqué. Que vous ajoutez à votre robinet. Et en fait, ça te fait ça. Et ça te fait ça aussi. Si c'est à fond, ça fait ça. Et franchement, détends-toi Gilbert, détends-toi. C'est juste trop bien. Tu sais, c'est le robinet des pauvres. Le robinet de celui qui a pas le robinet, qui se tchouk lui-même. Faut que j'arrête de faire ça avec mon robinet. Mais tu vois l'idée, franchement ça coûte moins de 4 balles je crois. Et c'est nickel chrome. Hop. Super bien, voilà. En avant-première. Et donc du coup là je vais faire les... Attention après tout ce que je vous ai raconté. Je vais faire les brochettes. Les brochettes que m'a donné ma voisine, voilà. Il est déjà mort, hein. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai tué, donc voilà. Mais à coup pas. Les gars. Bonjour, hein, Miss Bouton. Les gars, je viens d'apprendre un truc de ouf.
je viens d'apprendre un truc de ouf. Le père de... Comment il s'appelle le petit garçon de chat noir? Adrien. Le père d'Adrien. Attention, oh, on dirait que je suis... Regardez. Oui, c'est moi, bonjour. Avec l'ombre, c'est rigolo. Bref, le père... Attention, spoiler. Le père d'Adrien, c'est le papillon. Non mais... je m'y attendais pas. Je m'y attendais de ouf pas. Je n'avais même pas imaginé... Je n'avais même pas imaginé cette hypothèse. Voilà, donc là je suis à l'épisode où on nous dit que c'est son père. En plus l'épisode il passe crème en mode c'était une évidence, tu vois. Mais trop pas. Trop pas du tout. Et parce que du coup je me disais que son père il avait compris que c'était chat noir. Et donc du coup il allait devenir gentil avec lui. Mais j'avais pas compris ça du tout. Et du coup, vu que je me suis fait aussi, vu que je me suis fait spoil avec l'album Panini, et que vu que il y avait une deuxième méchante, je me dis, est-ce que la deuxième méchante, je crois que c'est le Pan, est-ce que la deuxième méchante, ce serait pas la daronne qui est morte? Je suppute que ça doit être ça. Enfin, je sais pas. Vu que dans les trucs, il n'y a pas de communication, est-ce que ça va être la daronne, mais ils vont pas se dire que c'est la daronne et que c'est le daron? Mais je suis choquée les gars. Je pensais pas. Du coup j'ai encore plus hâte de savoir la suite. Et en plus d'après le Panini, ce que j'ai vu c'est qu'il y avait une histoire de triangle. Enfin c'est pas un triangle qui se finit en triangle, mais de trucs amoureux. Genre Adrien à un moment il va tomber amoureux d'une autre fille qui n'est pas Marinette. Mais je pense qu'Adrien il va tomber amoureux d'une meuf, mais que le gars qui est bipolaire tu vois. Mais que le chat noir il reste amoureux de Lady, de Ladybug. Donc bref, là on est allé j'attends mon chéri qui est parti faire des courses. On va manger dehors. Génial! On va manger dehors et à côté d'un petit parc. Et du coup, on est passé vite fait à Leroy Merlin. On a acheté du gazon, du nouveau gazon. On a acheté, on avait pour 25 balles, ça va. Un pistolet pour un tuyau d'arrosage, mais tu sais, juste le pistolet. Et on a pris du terreau parce que là, c'était un peu la croix et la bannière. Et voilà. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le gazon, tu sais, le gazon en rouleau, le vrai gazon en rouleau. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est top? Parce que j'ai un endroit où, chez moi, je pense qu'en dessous, il y a... Je sais pas, ça pousse absolument pas. Mais je pense qu'il y a un peu de béton en dessous. Enfin, c'est compliqué. Et est-ce que du coup... Parce que là, j'ai décidé... Alors, mon jardin, il va être chelou. Mon jardin, ça va être Picasso, en fait. Imagine une grosse toile blanche. Et en fait, des fois... Tous les ans, tu colorais un petit bout. Tu sais, comme les coloriages où tu as les numéros, tu vois. Mon jardin, ça va être... Pourquoi avec tes chaussettes? Mon jardin, ça va être ça. Il va être beau à certains endroits. Mais voilà. Est-ce que vous avez du terreau, du gazon en rouleau? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça demande un entretien particulier? Alors, je sais comment ça se pose. Ça se pose comme si tu plantais des graines. Mais voilà, besoin de votre avis là-dessus. Là, je suis avec les loulous. Il y a Chouki qui fait des pétous. T'as fait un pétou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi? Allô, goulala. Et en fait, quand je regarde mes gamins, ils ont vachement de... Limite, ils en ont plus que moi de plis aux yeux, tu sais, comme ça, là. Ils en ont plus que moi. C'est des vieux. Il est pas content. Bon, je vous laisse les joujoux. Du coup, regardez ce que mon chéri, il a acheté. Petite cristalline des familles. Des Pringles. Ça, c'est trop bon. Je sais pas si vous connaissez. Trop bon. C'est délicieux. Ah, ce sera pour après. Des assiettes en plastique. Du jambon. Des petits tuyaux comme ça. Ça, c'est trop bon. Mimolette aussi. Et je sais pas quoi. Masdam, peut-être. Gouda. Autant pour moi. Des petits beurres. Et petits yop. Regardez-moi ça. La mignonneuse. Et il y a les petites serviettes qui vont avec. Le parc là. Donc du coup il y a un peu de bon. Il a pris des yop. Des chorizo. Des pistaches, je sais pas pourquoi. Que des couteaux. Je sais pas pourquoi il a pris ça. Ah, pour le beurre. Ouais, mais normalement un homme devrait toujours avoir un couteau dans sa poche. Enfin, toujours à penser de lui, j'ai envie de te dire. Des tranches comme ça. Et du pain de mie. Et des Pringles. Et des tomates cerises. C'est trop bon. Une petite arrête. Voilà. Petit pique-nique.
On se détend. Non, c'est pas pour maintenant ça. Et loulou. Qu'est-ce que je suis con. Je suis en train de vous filmer une vidéo sur un volume 3. Un volume 3 de ce que les youtubeuses font et qui me saoule grosso modo, même si en fait c'est pas ça le concept. Mais voilà, et je suis débile de ouf. Parce qu'en fait du coup dans cette vidéo j'essaye de faire la... Je pense que je vais rigoler au montage comme une débile. Mais ouais, j'essaye de me mettre à la place d'une vieweuse et d'une youtubeuse, tu vois. Donc j'essaye d'être un peu bipolaire et de... je m'étouffe. Et de... bah t'as compris, et de jouer un peu les deux rôles. Et là du coup, je viens de filmer le rôle de la vieweuse, on va appeler ça comme ça. Et je suis débile. J'en peux plus de ma débilité. Voilà. En fait là j'essaye de filmer parce qu'aujourd'hui je suis toute seule à la maison. Encore combien d'heures Raoul? Encore seulement 3 heures. Et donc j'essaye de tourner les petites vidéos où je peux crier. J'ai crié. Et donc il y avait cette vidéo là. Et maintenant du coup on va endosser le rôle de la youtubeuse. C'est parti en avant gang. Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade show, et c'est parti bouge-toi sur ce flot. Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade show, et c'est parti bouge-toi sur ce flot. Nanana nanana. Chante bien ou pas? Putain c'est ouf, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'aurais jamais osé chanter avec ma vraie voix. Avec ma vraie voix de 15 ans. Oh, je suis fatiguée les gars, je suis fatiguée. Aïe, je viens de tourner une vidéo. Ça fait très longtemps que je voulais la tourner. Quand j'étais dans un mauvais mood, quand j'étais pas très bien, que j'en avais ras le pompon d'être une daronne, ras le pompon d'être une maman. Donc du coup, je viens de la tourner. C'est une vidéo un peu dépression de la maman que j'étais. Donc c'est cool. C'est cool, c'est bien, on est content, on est mon adore. Oh la fille qui est fatigante. Bref, je viens de tourner une vidéo, c'est chouette et c'est cool. Et c'est cool, et c'est cool, et c'est cool, et c'est cool. Mais du coup j'ai tellement parlé que j'en ai dégueulé de mon maquillage. C'est compliqué cette histoire. Très compliqué. Ah là, bonjour. Bonjour. Donc voilà. Hop là, ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit montage des familles. Là c'est bon, je pense que j'ai pas mal tourné pour aujourd'hui. On va aller faire un petit montage des familles. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Alors oui, la youtubeuse est belle du haut et dégueulasse du bas. Le choquine des familles. Qu'est-ce qu'on a là? Eh dis donc, attends, on n'aurait pas un petit swap? Un petit swap qui se prépare son chaîne. À ton avis, avec qui je vais swapper? Voilà. Il faut que je me détende là. Donc, je disais que je venais de tourner une petite vidéo des familles et que ça fait du bien de ouf. Demain, je reprends le travail. Mais de rien, j'ai pas trop. Mais de rien, j'ai pas. Je me calme, t'imagines si ma fille elle commence à être aussi déglingo que moi. Et des fois je me dis mais comment elle fait? Pourquoi elle est aussi con? Ben voilà, j'avais une solution. Donc je disais que j'étais contente parce que j'avais tourné et que demain je travaillais. Et ça va me faire du bien de travailler un petit coup, d'avoir un petit peu une vie sociale. Parce que mine de rien ça fait presque 10 jours que j'ai pas tapé non plus, mais que j'ai pas taffé. Voilà. On va rester un peu comme ça. Oh, cette tête de mort. Ah mais c'est quoi ce... Oh, en fait je me suis maquillée. Oh pétard, je vais me démaquiller je pense. Mais ouais, je me suis maquillée pour faire cette année vidéo là. En me transformant en youtubeuse parfaite. Mais ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Voilà, comme ça arrêtera de dégouliner. Allez, je vais me poser en bas. Je vais faire le montage. Je vais pas manger, mais j'ai mangé à 11h30. Je vous remercie d'ailleurs pour vos conseils par rapport à quoi manger le matin et tout. Et vous êtes bien comme moi à penser que je mangeais un peu trop le matin. Donc voilà, ce matin quand même j'ai mangé pas mal. Je vais me peser demain ou après-demain pour voir où j'en suis. J'ai l'impression que j'ai un peu
un peu fondu du bidou. Je me sens un peu moins ballonnée, on va dire. Mais j'ai pas repris le sport, hein. J'ai pas pris de sport, mais j'ai essayé. Ça va pas ou quoi? Mon pet de piote. J'ai essayé un pantalon tout à l'heure et ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu. Je pense que je vais aller voir une nutriticienne. Je pense que je vais aller voir une et bref, t'as compris, une nutritionnelle, une diététicienne, merci. Et voilà, mais pas tout de suite. On va voir comment j'évolue. Mais ouais, voilà. La fille qui a parlé pour rien dire. Mais ce serait plutôt pas mal. En tout cas, ouais, je me sens un peu mieux, mais je me sens surtout motivée. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien. Maintenant, faut que la motivation augmente encore. Il y en a d'entre vous qui m'ont dit, oh, j'arrive pas à parler. Il y en a d'entre eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit que est-ce que je faisais pas de la rétention d'eau? Comment tu fais pour savoir si tu fais de la rétention d'eau? Je sais pas si je fais de la rétention d'eau. J'en ai aucune idée, mais ouais, c'est très particulier. En fait, j'ai l'impression que mes kilos, alors je vais pas dire que j'ai une carrure de 52 kilos, tu vois, mais j'ai l'impression que il y a certains kilos, au lieu de faire 1 kilo, ils font 2 kilos. J'ai des kilos magiques. C'est ouais, c'est bizarre, c'est chelou. Bref. On s'en fout, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais ranger un peu une pénale de linge à ranger et je vous fais des oublis. Salut les gars. La fille qui est fatiguée de ouf, la fille qui a juste envie de dormir, la fille qui a envie de prendre une sieste, la fille qui a mal au dos, la fille qui a fait un rêve de ouf. J'ai rêvé que j'étais dans un... Comment s'appelle le jeu où je sais que tu l'as, Mireille, détends-toi. Le jeu où tu étais enfermé dans un escape game. Merci Mireille. J'ai rêvé qu'on était dans un escape game mais grandeur nature et que c'était compliqué. C'était compliqué. Mais et je me suis réveillée pile poil où ça devenait intéressant. Donc j'avais trouvé je commençais à trouver les énigmes et tout. Il y avait même Harry Potter et tout. C'était n'importe quoi. Et je me suis réveillée avec un mal de dos de ouf. J'ai trop mal au dos. J'ai mal à l'omoplate. En fait, c'est horrible. Ça fait une pointe. J'ai l'impression qu'on est en train de m'écraser. Horrible. Là, je suis en train de faire une vidéo où je vous mets le room tour de la petite chouquette. Et en fait, elle a un cadre où il y a marqué quand je serai grande, je serai une princesse. Et donc, j'essaye de trouver le cadre là en question, savoir où il est vendu. Et en fait, je tombe sur une petite illustratrice qui s'appelle, ou illustratrice ou je sais pas quoi, mais la poule en bois ou le berceau magique, je sais pas. Et en fait, grosso modo, c'est des cadres avec des... Attendez, je vous montre. Mais grosso modo, c'est des cadres, tu vois un peu l'idée, avec des têtes d'enfants, et où il y a marqué quand je serai grande, je serai. Et en fait, je vous ai déjà parlé de ce truc qu'on est, mais lobotomisé par... T'es une fille, tu dois... D'ailleurs, chercher... Vu que là, en fait, les enfants, ils arrêtent pas de jouer avec la poussette tous les deux. Je voulais acheter une poussette pour Chouki. Enfin, une poussette. Enfin, je voulais acheter une deuxième poussette. Une mini poussette, là. Pour que chacun ait sa poussette. Et comme ça, tout le monde me fout la paix. Et du coup, j'étais sur Vintage, marque poussette. Mais que des poussettes roses. C'est ouf parce qu'on nous dit que le rose c'est connoté aux filles, ok, et donc du coup le rose, la poussette est obligée d'être rose parce que, sous-entendu, les enfants, non, les petits garçons, c'est des filles, ils ont pas le droit de jouer à la poussette parce que, enfin, pourquoi vous faites pas des poussettes, alors je veux pas une poussette bleue pour les filles, une rose pour les garçons, pourquoi vous faites pas une poussette verte, grise, jaune, tu vois, si tu veux pas de couleur pro fille ou pro garçon. Et ça commence à me casser les roubignoles, tu vois. Et, enfin, je suis pas féministe, mais c'est ouf que tu mettes les enfants. On avait la discussion avec un collègue. Est-ce que c'est les enfants qui, de eux-mêmes, sont... enfin, est-ce que c'est les êtres humains qui, de eux-mêmes, vont vers des choses vraiment filles ou vraiment garçons, tu vois, ou est-ce que c'est la société qui impose? Alors, parce qu'il me parlait d'une étude, c'est pas quoi, en Suède ou je sais pas quoi, où ils avaient laissé les enfants faire, et ils ont vu que, je sais plus où c'était, je sais plus où c'était, et qu'inconsciemment, en fait, les filles allaient plus vers l'étude de filles, hein, et les garçons allaient plus vers l'étude de garçons, tu vois, c'était des métiers, je crois qu'on offrait une bourse à je sais pas aux femmes pour qu'elles choisissent le métier qu'elles veulent, et en fait, ils voyaient que même avec tout l'argent que tu voulais, bah, ils allaient plus vers des métiers de mecs. Donc il disait, bah tu vois, ça prouve que c'est pas la société qui impose telle ou telle chose, c'est que c'est vraiment... Je fais, mais en fait, tu te rends pas compte.
Tu te rends pas compte de ouf. Dès que t'achètes un Kinder Surprise ou si tu vas au McDo qu'on te demande le sucre garçon ou fille, tu vois déjà tu dois faire des choix, tu vois. Bref, je vous en ai déjà parlé. Et là du coup, j'étais donc dans ma vidéo avec le cadre qui est sur la chouquette. Quand je serai grand, je serai une princesse. J'avoue, très prout, très machin, tout ce que tu veux, mais je l'avais vu, je l'avais trouvé mignon il y a 5 ans. Et du coup, j'essayais de vous trouver où était vendu ce cadre. Et là, je tombe sur un truc qui n'a rien à voir. Donc du coup, t'as un petit garçon ou une petite fille et c'est marqué quand je serai grand ou quand je serai grande, je serai quoi. Et là, tu peux pas mélanger parce que t'as grande et grand 2, tu vois. Donc grande, c'est une fille. Et pour les gars, pour les filles, tu as quand je serai grande, je serai une danseuse. Quand je serai grand, je serai infirmière. Quand je serai grande, je serai bon pirate. Ça c'est cool. Qu'est-ce que t'as d'autre? Quand je serai grande, je serai docteur. Doctoresse. Bon, là, c'est pas mal le docteur, tu vois. Quand je serai grande, je serai coiffeuse. Ok. Ok. Voilà, t'as ça. Et quand je serai grande, je serai quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? C'est une tasse. Quand je serai grande... Ah, moi, ma connexion est tellement pourrie. J'aurai du style. Ah bah ouais. Parce qu'il faut avoir du style, hein, quand c'est important. Quand t'es une femme, faut avoir du style, c'est super important. Par contre, pour les mecs, déjà, t'as plus de choix. T'as quand je serai... Tu vois, dès le début, t'as plus de choix pour les mecs, parce que les mecs, ils ont plus de choix, ils ont plus de pouvoir pour faire ce qu'ils veulent dans leur vie, à part être une coiffeuse ou une... docteur, ça va, ou être une fée, tu vois. Quand je serai grand, je serai chevalier. Quand je serai grand, je serai comme papa. Bah ouais. Quand je serai grand, je serai policier. Quand je serai grand, je serai gendarme. Quand je serai grand, j'aurai un dinosaure à toute puissance. Tu vois, après la BMW, c'est le dinosaure. Quand je serai grand, je serai pompier. Bah alors, t'es flic, t'es gendarme ou t'es pompier ou t'es un dinosaure. Je serai un dragon, ça y est, on dépasse le sommet. Je serai bricoleur. Ou j'aurai la main verte. C'est ouf. Je trouve ça ouf. J'ai essayé de trouver quand je serai grande, je serai pompier. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé genre... Ah, il y a footballeur aussi pour les mecs. Pour les meufs, t'as une fée. Bah ouais, mon rêve, c'est d'être une fée. Heureusement, je serai gourmande. Oh, pétard. Quand je serai grande, Quand je serai grand, je construirai grand, une maison. Quand je serai grande, je serai heureuse. Ça, c'est pas mal. Quand je serai grande, je serai socute. Je vous lis les trucs là qui sont juste en face. Quand je serai grande, je serai comme maman. Une danseuse. Il y a le mec en version docteur. Le gars, il n'y a que les trucs de gars. Je serai un chef. Quand je serai grande, je serai une fermière. Je serai rugbyman pour le mec. Et il n'y a pas... C'est ouf. Il n'y a pas de choses. Encore la princesse, le footballeur. Le photographe pour le mec. La meuf, c'est une star. J'irai à l'aventure pour le garçon. Je serai merveilleuse pour la fille. Je t'aimerai toujours, c'est mignon. Mais c'est ouf, il n'y a pas de... Les meufs, c'est que... Je serai un petit chat pour une fille. Hein. Il n'y a pas de truc... Non, c'est hallucinant. Oh, Quand je serai grande, je ferai du shopping. Quand je serai grande, je ferai du shopping. Oh, quand je serai grande, j'aurai un petit chien. Je serai une petite sirène. Et le gars, bah, je serai gendarme. Regarde-moi ça. Quand je serai grande, je ferai du shopping. Mais moi, quand je serai grande, je serai gendarme. Je sauverai la France. Mais moi, je ferai du shopping. Ou alors, j'aurai un petit chien. Et lui, il fait du karaté. Ouais, franchement, ça m'hallucine de ouf. Oh, bah, si avec ça, si c'était le plus grave. Oh, bordel de cul. Alors, c'est rien, c'est innocence, c'est insouciance et tout ce que tu veux, tu vois, mais c'est ouf, en fait. C'est ouf parce que en fait, ces trucs à la con, en fait, ça te crée des images de... Pas de l'homme... Enfin, je vous avais déjà raconté la dernière fois, il y avait Chouki qui avait pas trop envie de manger, il était en mode pas bien du tout. J'ai sorti 2 assiettes à l'arrache, c'était 2 assiettes Reine des Neiges. Et Chouki, je lui donne à manger. Et mon mec, en fait, c'était, je sais pas, je te dis une connerie, mais déjà de base, le gosse, il avait pas envie de manger. C'était genre des épinards, c'était pas des épinards, mais tu vois, c'était des trucs, un truc que mon mec n'aimait pas. Et mon mec me dit, ah bah je comprends que t'aies pas envie de manger dans une assiette Reine des Neiges.
Pourtant mon mec, hein, alors mon mec il est pas du tout le chouki, il veut jouer avec une chouquette, il veut jouer avec une poussette, il veut jouer avec un baigneur, il y va, mais tu vois les petites réflexions à la con, ça m'hallucine. Dès tout jeune en fait. Bref, voilà. Bref. J'ai parlé 8 minutes pour dire ça. Je vais éteindre mon truc là parce que j'étais partie pour faire un montage, mais il me reste qu'une demi-heure avant d'aller chercher les enfants. Donc ça va être un peu compliqué. Mais ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant je sais pas comment s'appelle l'étude du sexe. C'est pas la sexologie, enfin c'est même pas par l'étude du comportement des enfants par rapport à leur sexe. L'éducation par rapport au sexe. C'est affolant. C'est affolant. Parce que du coup, en fait, si t'as des parents qui sont vraiment un peu ils vont éduquer les enfants un peu et quand toi, tu vas pas vouloir faire d'inégalité et que Chouki veut acheter des chaussures roses, et ben, il va se faire chambouler, limite taper dessus parce qu'il a des chaussures roses sur. Ah, mais t'es une tapette, t'es une gonzesse, t'es une petite fille. Je t'en passe, c'est des meilleurs, tu vois un peu l'idée. C'est un truc de ouf. Bref, cela dit en passant, hier j'ai fait le montage d'une vidéo, alors peut-être que je vais encore me prendre des foudres, c'est une vidéo, en fait à l'origine de la base, je voulais vous faire une vidéo sur les choses qu'on répète tout le temps dans les vidéos. Alors le but ultime était de se filmer en plusieurs fois en disant toujours une même phrase mais en plein de tenues différentes, mais en fait j'avais la flemme de ouf, tu vois, je voulais faire une vidéo type. Et ensuite me faire yesh au montage en vous montrant à quel point on se répétait. Tu vois, genre je vais faire bonjour. Un truc comme ça, tu vois, mais je me suis dit que ça allait être trop casse-bonbon. Et au final, ce que je me suis dit, c'est que, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de vidéos dans la tête. Franchement, je suis contente de moi parce que j'ai plein d'idées de vidéos un peu originales pour moi, mais que vous kiffez pas particulièrement. Mais bref. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, j'allais faire une vidéo sur ce que les youtubeuses disent toujours, écoutez bien, qui nous énerve entre guillemets, mais après je me suis dit, oh, c'est relou, je l'ai déjà fait et tout, comment je peux faire un truc rigolo là-dessus? Et en fait, je suis con, je vous en ai parlé de la vidéo, je vous en ai déjà parlé. Oh, je me répète que oh, je suis désolée. Et donc du coup j'ai fait la vidéo où du coup j'enfile le costume d'une youtubeuse, après j'enfile le costume d'une fille qui va regarder la vidéo en mode hater et une fille un peu celle qu'on a envie qui regarde la vidéo, ce qu'elle pense en nous regardant, tu vois un peu l'idée. Et en fait à l'origine ce que je voulais vous dire c'est que du coup j'ai essayé de faire un truc sympa avec une transition, un machin, un truc. En grosso modo c'est attente versus réalité, tu vois, les attentes de la youtubeuse et la réalité de ce qui se passe en vrai quand tu la regardes. Et hier j'étais là avec mon microphone parce qu'en fait je voulais faire un espèce de jingle entre deux montages et mettre ma voiture un peu comme un truc de télé-shopping, genre tu sais, un petit jingle, tu vois. Et du coup hier j'étais comme ça avec mon microphone, je disais attente, réalité, attente, réalité, attente, réalité. Et hier j'ai fini de monter la vidéo qui franchement je trouvais est pas mal. Je sais pas si vous allez adhérer au concept, je sais pas du tout si vous avez kiffé, mais dans tous les cas, là où je suis fière de moi de ouf, c'est au niveau du... Alors c'est pas un montage à la Squeezie, ni à la Cyprien, ni à la Amixem, tu vois, mais c'est un petit montage sympa qui change un petit peu. Et c'est là où j'ai trouvé... Alors c'est clair que ça m'a pris du temps. Ça paraît pas comme ça mais ça prend du temps de faire les coupages, les machins, les... Attends, en réalité à chaque fois il y a plein de pistes différentes. Mais je me suis pris la tête. Et j'espère que du coup qu'elle vous plaira. Et que autant vous me jugerez peut-être sur le fond. Et j'espère pas avoir encore un mini drama et que je vais pleurer dans ma chaumière. Mais j'espère que vous apprécierez le montage de cette vidéo. Voilà, sur ce, les loulous, j'ai le dos est tellement explosé. Je voulais faire mon appareil de massage, mais je trouve pas le chargeur. Ça me troule. Ah, faut que j'aille chercher le chouki. Ah, faut pas que je m'excite trop de bourrichon, parce qu'après la chouquette, elle est au centre de loisirs. Donc ça va, j'ai pas besoin de me presser la courgette. Et je vous avais pas dit sur le centre de loisirs, je sais pas si je vous l'avais dit, désolée si je me répète, mais mon chéri, du coup, il a appelé le centre de loisirs et il a réussi à joindre le centre de loisirs. Je vous avais dit que je payais 40 balles, 41 € la journée. Vous avez dit, mais c'est excessif, mais ils avaient dit ouais que c'était excessif. Enfin, je vous avais dit que c'était excessif de ouf. Mon chéri m'a dit non, mais c'est pas assez comme ça. Hein, ça coûte cher vers chez nous. Ça coûte cher. C'est chaud, 1600 balles pour 2 enfants, tu vois, si tu les mets tout un mois.
Et bref, et au final, il a réussi à les appeler. Et en fait, oui, ils se sont trompés. Ils nous ont mis dans une catégorie de je ne sais pas quoi. Alors peut-être une catégorie de personnes externes ou je ne sais pas. Mais dans tous les cas, oui, le centre de loisirs, ce sera entre 15 et 16 euros si je dis pas de bêtises. Et ils nous doivent 280 euros. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc on n'a pas, autant te dire qu'on n'a pas payé le centre de loisirs pendant un bon moment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oh là là. J'ai la fatigue de ouf. Bon, allez loulou, j'allais m'exciter un peu la courge. J'ai mis mon beau pull LS. Aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo d'une fille qui parlait des arnaques Vinted ou je sais pas quoi. Et qui disait non mais LS, personne ne connaît. C'est has-been. C'est has-been rien du tout, moi je kiffe. Allez. Ah mon dos, c'est horrible. Il faut que je trouve le chargeur là, de l'appareil parce que là, ça me fait trop mal. Bref. Peut-être qu'il est par là. Bref les loulous, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve plus tard. Et dites-moi ce que vous en pensez, voilà, de la catégorie homme-femme, homme-femme. Je trouve ça ouf. Les loulous, je voulais ouvrir avec vous 2 colis que j'ai été chercher sur rien du tout. 2 colis Vinted qui vont sûrement vous rappeler, et c'est marrant parce que c'est pile poil là où je poste ma vidéo vintage, qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs d'antan. Je sais plus combien j'ai acheté ça. Alors je crois que le premier, alors vous me direz, c'est énorme. Je crois que le premier j'ai acheté 8 euros et le deuxième 12 euros si je dis pas de bêtises. Donc hop, j'ouvre avec vous le premier. Et dites-moi si vous aviez eu ça. C'est trop mignon. Dites-moi si vous aviez eu ça et si vous les collectionnez comme moi. Il y a très longtemps. Attendez. C'est ouf. Ça sent plus. Mais il y a très longtemps, il y avait les Malabar bouilles. Et du coup, je sais pas pourquoi. C'est complètement inutile, hein, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai acheté des Malabar bouilles. Comment ça se fait que quelqu'un ait gardé ça? C'est un truc de ouf. Et en fait, c'est des petites trucs comme ça. Des petites c'est même pas des cartes parce que c'est du papier. Et en fait, ça, c'était dans les Malabar. Et moi, je me souviens que je les collectionnais. Et je crois que je les avais collés. Ça sent plus du tout Malabar. Je crois que je les avais collés sur un petit cahier. C'était un truc de ouf. Et donc, j'en ai plein. Plein de petits Malabar bouilles. Mais tellement à l'ancienne. C'est un truc de ouf. Je les regarderai. Je crois qu'en fait, je les avais tous. Mais c'était la folie. Oh, le Joker. J'aimerais bien peut-être me faire, alors c'est totalement kitsch, hein, mais me faire un cadre. Un cadre avec ça. Il faut que je regarde. Il faut que j'étudie le truc et voir quelle place ça prendrait. Mais ça me fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Donc j'ai acheté ça. 8 euros. Je sais, c'est énorme. Et le deuxième truc, peut-être que je me suis fait un peu un petit massage avec mon appareil là. Et donc le deuxième truc, pour 12 euros. Alors, je me souviens que je les avais quand j'étais petite. Et je sais pas, un jour j'ai bugué en fait. Et j'ai tout découpé. J'ai tout découpé. Et en fait, j'ai regretté, mais de ouf d'avoir plombé ma collection. Mais un truc de malade mental. Hop. J'oublie toujours de mettre ce truc là, moi, dans le truc. Eh, truc de malade ou pas? Est-ce que t'avais ça quand t'étais jeune? Truc de ouf. Alors, elle m'a dit qu'il était abîmé ici en fait. Hop. Mais en fait c'était... Oh, ça me rappelle tellement de trucs. C'était des panini à collectionner, mais les pochettes étaient canon en fait quand tu les achetais. Et en fait t'avais des trucs sur Hélène et les garçons. Et moi ce que j'avais, pourtant je n'étais pas de ouf Hélène et les garçons, mais moi j'avais découpé, tu vois, vu que là en fait t'as la carte comme ça, et là t'as l'autre carte comme ça. Et moi je disais, oh mais c'est mignon, j'aimerais bien avoir des petites cartes. Et j'avais découpé toutes mes petites cartes, pour avoir des toutes petites cartes. J'avais tout explosé quoi. Mais je me souviens trop de ces photos là. Celle-là, celle-là, c'est un truc de ouf. Comment il s'appelait lui? Christophe. Et regarde, il se faisait paillèche. Hein. Il prenait la même photo et il te faisait 2 cartes avec. Attends, il est un show différent, tu vois. Oh,
C'est ouf. Ça sent le vieux. C'est ouf. Mais moi je crois que j'avais même problème avec ma pochette là. Devant là. C'était un peu relou. Et il est presque complet. Je venais pour 12 balles. Un truc de ouf. Oh, elle, je me souviens plus comment elle s'appelait, mais elle déchirait. Elle avait un accent anglais. Elle disait oui, Titi, tu abuses un peu. Je sais pas quoi. Oh, cette photo là. Elles sont tellement mythiques. Et à la fin, je me souviens de ce truc là. Tu veux collectionner des cartes? 36-15 Panini. C'est ouf. C'est exceptionnel. 120 cartes à collectionner. 80 francs l'unité. Et 4 euros. Et 4,6 francs. Ça fait combien? Ça fait même pas 1 euro en fait. Parce qu'un euro c'est 6 balles je crois. Là ce serait même pas 1 euro l'envoi. C'est ouf. C'est ouf. Je vais regarder ça attentivement. Mais voilà. Voilà mon petit craquage Vinted. Et ça sert strictement à rien, je suis d'accord avec vous. Mais je trouvais ça rigolo comme tout. José. José ou Pedro? José je crois. Et voilà, le craquage. Les malabarbouilles et le livre d'Hélène et Garçon. Je vais le mettre là-haut. Je vais le mettre là-haut. En attendant de le regarder avec soin. Je suis trop contente. Je trouve ça trop fort. Hop là. Voilà les loups, je voulais partager ça avec vous. Et parce que c'est rigolo, voilà. Et j'ai reçu quelques commentaires aujourd'hui. Vous m'aviez dit que vous aussi vous aviez craqué pour des anciennes collections d'études Vinted que vous aviez eu il y a longtemps, pour vous replonger un petit peu dans le côté un petit peu nostalgique de la chose. Et c'est marrant comme tout. Là ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler au montage de ce vlog. Et je vais me poser un petit peu avec mon chéri, tranquillou bilou. Peut-être en regardant une série ou je sais pas quoi, mais on va se poser un peu. Des bisous, à demain les loulous. Coucou les gens. Ah bah oui, je me suis transformée. Coucou les loulous. Aujourd'hui on est jeudi. Et je suis avec Chouki. La Choukette est à l'école, normal, classique, basique, bang bang bang. Bang bang bang. Il est en train de faire de la voiture. La petite voiture. Il y a mon chéri qui a eu un accident de scooter. Rien de grave, mais il a eu un accident de scooter hier. Et du coup bah il avait de plus en plus mal à la main. En fait il est pas tombé, mais il a retenu son scooter qui a fini quand même par tomber. Donc c'était assez enfin, du coup il a dû, bah, quand tu vois tu vas avoir un accident, en gros il y a un mec qui lui est arrivé par la droite, et quand tu vois qui à l'origine lui a pas cédé, enfin c'est un peu compliqué parce qu'en fait il était en train de, bref on va pas perdre, le gars était au stop, il a pas respecté le stop ou je sais pas quoi, je pense que c'est du 50-50, je sais pas, bref c'est l'histoire de mon mec, on va pas parler de ça, mais voilà, donc du coup il a voulu retenir son scooter et il est pas tombé ni quoi que ce soit, mais le scooter lui il est tombé, j'ai pas regardé l'état. Après il a rien de grave, mais du coup hier il avait de plus en plus mal à la main gauche. Et donc du coup là il est parti à la clinique faire des examens, voir ce qu'il y avait. Et c'est relou parce que ça va, pour le scooter il est assuré en tout risque. Donc ça c'est chouette, mais il a quand même une grosse... je ne comprends pas les franchises, je ne comprends pas l'intérêt de faire des franchises. Je comprends pas ce principe en fait, parce que t'es assuré de ouf, même si t'es en touriste, tu dois quand même payer une franchise. Pourquoi? Si t'es... Enfin, je comprends pas le principe, si t'es assuré, tu devrais rien avoir à payer. Pourquoi on devrait payer en plus une franchise? Après oui, c'est peut-être pour éviter que les gens fassent n'importe quoi vraiment, mais tu sais, tu auras le droit à une chance ou... Je sais pas, bref. Non Chouki, non. Et bref, donc du coup là il est à l'hôpital, il est parti faire des examens. Hâte de savoir ce qu'il a exactement. J'espère que c'est pas cassé. J'espère que qu'il va pas en chier pour longtemps. Donc moi je suis avec Chouki. Là il est en train de faire de la voiture. Et puis après je voulais faire des gommettes, mais il a pas l'air très chaud. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, pas de montage de prévu aujourd'hui. Je pense que je vais rester tranquillou parce que du coup je me suis levée ce matin pour gérer la Chouquette et pour l'emmener à l'école, enfin pour l'emmener au bus. Et ouais, et bien claqué, et j'ai encore mal au dos. Hier j'ai fait un petit peu de massage avec l'appareil que je vous ai montré. Ça m'a soulagé, mais j'ai encore mal aujourd'hui. Donc ça c'est assez chiant, je vous avouerai.
J'ai plein de... Il faudrait que je me refasse violence en prenant un gros sac, mais cette fois pas les affaires des enfants à trier, mais un gros sac style gros sac d'action, et me faire violence parce que j'ai énormément de choses à vendre, et j'ai des chaussures, j'ai plein de trucs à vendre, mais j'ai la flemme de ouf. Et en parallèle, j'ai pas de thunes en ce moment. C'est ouais, j'ai un peu je sais pas pourquoi j'ai autant pas de thunes. Mais je me dirais, bah oui, c'est parce que t'achètes tes conneries à Action. Mais non, en ce moment, c'est un petit peu la merde. Après, il y a eu beaucoup de dépenses que je pensais pas faire, mais pas des choses dont je vous ai parlé en fait. Mais ouais, il y a quelques dépenses qui sont sorties. Et en ce moment, du coup, c'est un peu tendu. Mais en parallèle, j'ai un peu la flemme de mettre mes annonces. Après, même si je vends sur Vinted, en fait, mes trucs sur Vinted, je les garde. Tu sais, je les garde de côté sur le petit porte-monnaie Vinted, et ensuite je les utilise pour utiliser mon Vinted. C'est comme ça que je me fais plaisir ou pas plaisir, tu vois ce que je veux dire? Quand j'achète des trucs sur Vinted. Mais ouais, en ce moment, ouais, un peu tendu du slip, la thune sur mon compte perso. C'est assez relou, donc voilà. Surtout qu'il y avait un truc de ouf que je voulais m'acheter. C'est un appareil en fait d'électrostimulation, enfin pas d'électrostimulation, mais je vous en parlerai plus en détail. Et j'ai vu une vidéo en fait de Sonia Seller. C'est un appareil pour te réduire les rides. Et du coup en fait je voulais l'acheter, j'en ai pour 250 € et je me suis... Enfin l'appareil plus un autre appareil, j'en ai pour 250 € parce que Sonia Seller avait un super code promo. Et j'étais bien tendue, tu vois. Après je me suis dit putain c'est chaud, j'ai pas de thunes. Et je me suis dit mais t'es con ou quoi putain? T'es débile ou c'est comment là? Pourquoi t'envoies pas un mail à plusieurs vendeurs que tu trouves et pour leur proposer de faire une collaboration, tu vois? Et du coup il y a une personne qui m'a répondu positivement et je suis choquée de ouf parce que je pensais pas. Et ils m'ont proposé de m'envoyer du coup un produit. En contrepartie, moi je leur ai proposé de faire une vidéo dessus. Mais c'est cool parce que dans tous les cas, je voulais déjà en faire une vidéo dessus. Donc c'est nickel chrome. Donc là je suis en train d'essayer de moyenner un petit peu. Donc je suis en train de voir ça, mais franchement c'est trop chouette. Là ça fait entre guillemets... Ouais, j'ai jamais eu de... Parce que je dis pas de conneries, mais j'ai jamais eu de produit que moi j'avais envie et que je leur ai me dire ah bah je vais envoyer un message et que ça me fasse plaisir à moi directement, tu vois. Alors bien sûr j'ai eu des partenariats super sympas de ouf, tu vois, mais des trucs qui me tombaient dessus ou alors des trucs pour les enfants, mais pas de trucs à moi. Donc voilà, affaire à suivre. Mais j'espère que ça va se concrétiser parce que ça du coup ça me permettra de pas avoir à l'acheter et puis du coup de faire ce que je voulais faire déjà de base sans avoir à l'acheter. Donc ça ce sera plutôt chouette. Niveau YouTube je suis dégoûtée, je suis un peu déçue parce qu'il y a la vidéo que je vous avais mis en ligne pour Génération 90 là, les souvenirs de nos jeunesses, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc c'est un peu chiant en fait parce que dès que je sors entre guillemets de ma zone de confort, c'est-à-dire attente versus réalité, haul action et retour de course, j'ai pas beaucoup de vues, tu vois, mais faire que des hauls, je vous en ai déjà parlé quand même une fois, je sais, je vous fatigue avec ça, tu vois, mais faire que des haul action ou que des attentes versus réalité et que des retours de course, c'est sympa, c'est facile à faire, c'est rapide à faire et voilà, mais c'est pas les vidéos qui en tant que... C'est comme si un peu t'étais un cinéaste, tu vois. C'est comme si t'étais un peu un cinéaste. Je m'en bats de ouf. Mais tu vois, c'est pas les vidéos les plus emballantes à faire créativement parlant. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est pas une vidéo où tu dois te sortir les idées de ton cerveau. C'est pas une vidéo où tu dois te casser la tête de ouf au montage. Sauf quand je fais mes petites transitions pour changer de tenue. Mais tu vois, créativement parlant, c'est pas les trucs les plus emballants. Alors oui, c'est sûr, c'est les trucs qui font le plus de vues et c'est les choses qui te rapportent en plus plus d'argent parce qu'elles ont plus de vues forcément. Et les attentes versus réalité, c'est des trucs aussi qui te rapportent des vêtements, tu vois, donc ça c'est cool. Mais j'ai pas envie que ma chaîne ne soit que ça. J'ai envie un peu de... Parce que je pense après, enfin moi personnellement, si je reste toujours à faire ça,
bah, je me dis que je perds un peu l'intérêt que j'ai moi à créer sur YouTube. Heureusement qu'il y a les vlogs pour ça, tu vois, mais mon objectif n'est pas, même si je vous en ai jamais, oh, j'ai m'étouffé avec ma salive. Même si je vous en ai souvent parlé, mais mon objectif, si on peut appeler ça comme ça, c'est clair que j'aime bien avoir des vues, c'est clair que j'aime bien avoir des abonnés, tu vois. Mais si j'avais envie que de ça, c'est clair que je ferais que des all actions, que des attentes versus réalité, que des machins. Mais à force de faire ça, tu vois, ça me... Bon, ça me... Je suis qui a allumé l'ordinateur. Bah tu vois, ça me plombe un peu, je me dis... Et donc du coup, dès que j'essaye de sortir un peu de ça, bah il n'y a pas beaucoup de vues. Ce qui est normal en fait, parce que vu l'algorithme de YouTube, je crée des choses pour des gens qui ont envie de regarder ce genre de choses. Et du coup, de l'autre côté, bah... dans les recommandations, c'est que ce public là qui va regarder ça, tu vois. Mais voilà, bon bref, c'est pas grave, c'est juste pour dire que c'est un peu... Bah ça plombe pas un petit peu, tu vois, mais... Je suis débile de parler pour rien parce qu'en fait c'est totalement logique que tous les gens qui me regardent pour ça ne regardent que ça, et donc du coup quand je fais un autre contenu ça leur plaît pas, tu vois. En fait je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'on peut, et je sais même pas s'il y a des youtubeuses qui font ça, mais est-ce que tu peux être, alors je mets des grosses guillemets, entre guillemets, être une youtubeuse, j'entends pas par la grande youtubeuse, tu vois, mais genre une youtubeuse à 100 000 abonnés, tu vois, qui fait en même temps des contenus, comment dire ça sans troubler les gens, mais lambda ou youtubesque, tu vois, attente versus réalité, haul machin, retour de course, même si les retours de course c'est pas franchement la même tranche que les attentes versus réalité, mais voilà, haul, attente, enfin tu vois, de la promotion de produits en l'occurrence. Et est-ce qu'en même temps elle aura aussi de la visibilité dès qu'elle sort de ça et qu'elle propose des choses qu'elle a réfléchi avec son cerveau, tu vois un peu l'idée. Après je dis pas que les attentes versus réalité tu réfléchis pas avec ton cerveau, mais tu Mireille, ça va, hein, j'ai un cadeau sur la tête, mais t'as compris un peu ce que je voulais dire. Est-ce que la cible est la même? Je sais pas. Après vous avez été nombreux à me dire que vous regardiez toutes mes vidéos, mais après comme je vous en ai déjà parlé, on a un gros cœur de communauté, et après il y a tout ce qui papillonne au milieu, tu vois. Mais voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Et je suis à jour dans vos commentaires, c'est bien parce que vous laissez pas trop de commentaires en ce moment, donc c'est cool. J'ai le temps de... J'arrive à répondre à tout le monde. Donc c'est chouette, et j'en ai marre j'ai le nez plein, c'est un peu relou. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ouais, quand je vous avais parlé du partenariat liposuction, je sais pas quoi, allez voir mon ancien commentaire, hein. C'était juste une réflexion, hein. Je ne compte absolument pas faire de partenariat avec un cabinet de liposuction ou surtout de lifting mammaire. Et vous avez été bien à répondre à la question que je vous posais. Mais c'est clair que je pense aussi que si tu fais un concours comme ça, tu choisis déjà ton médecin, un médecin qui t'a confiance. Et c'est pas genre ouais j'ai fait un jeu concours sur ma chaîne, je vous invite à laisser un commentaire pour participer, tu vois. Moi je ferai un truc du style, tu m'envoies une vidéo où tu m'expliques mes motivations, ensuite je vais voir le médecin, on débriefe ensemble des vidéos et puis on choisit la... C'est un petit peu comme... C'est horrible, mais un petit peu comme les maçons du cœur, tu vois. Tu sais, les gens ils prétendent à participer à l'émission en laissant une petite, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois, mais en laissant une vidéo de participation. Ça c'est pas... Voilà, par rapport à tout ça, je voulais revenir là-dessus. Enfin, je voulais vous en parler. C'est plus facile des fois de parler à la caméra que de parler dans les commentaires. Oh là, je suis explosée, je suis fanée. Hein. Moi, hier soir, je me suis dit, bah, je vais me lever à 9h30, ça va être bien et tout. Tu parles. Comme quoi, dans la vie, il y a toujours des petits... Le temps, il est très bizarre dans la vie. Comme quoi, il y a toujours des petits... Tu crois que ce sera comme ça, mais c'est pas comme ça. Je crois que Chouki a envie de faire des gommettes, du coup on va les gommetter. Est-ce qu'on voit ou pas? Est-ce qu'on voit que je peux pas mentir et que je suis au Burger King et que oui, je vais me prendre un menu de ouf
et que oui, je ne respecte rien. Mais vous avez dit, faut bien se faire plaisir un peu de temps en temps. Donc ouais, je vais me prendre un menu double steakhouse et puis voilà. En fait, je suis sortie parce que mon chéri, il lui avait demandé un chèque de caution, je sais pas quoi à l'hôpital. Donc il a rien de cassé, rien du tout. Et nanana, rien de cassé, rien du tout. Mais il lui fallait mais il lui fallait un chèque de caution. Du coup, j'y suis allée. Du coup, bah voilà, je suis à Burger King. Donc ouais, j'ai la dalle de ouf en plus. Et je vous avouerai que bah vu que j'allais partir, non, j'ai des excuses pourries. Pourquoi tu fais ça? J'ai faim. Voilà, je voulais bouffer de la saloperie. J'étais à Burger King. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, je vais me péter le bide. Là, pourquoi t'as enlevé tes chaussures, toi? Et en plus, c'est cool parce que mon chéri, il va rentrer pile poil. Donc, c'est chouette. J'ai toujours l'impression que les gens me regardent chelou dès que je vlog. Bref, je suis bientôt au drive. Donc, on va commander tranquillou bilou. Et en même temps, je suis en train d'écouter des vidéos dans la voiture. Je suis qu'à seulement encore 76 vidéos à regarder plus tard. On aime, on adore. Et je viens de voir une routine de chez... comment elle s'appelle? C'est qu'elle est jolie boucle là. Je sais plus. Une routine pour les cheveux parce que là c'est n'importe quoi. Bref, je vais bouffer et je voulais juste, voilà, je vous tiens au courant je vous tiens au courant de mon régime. Voilà, salut. Je viens de regarder le petit jouet qu'on avait dans le Mac Morning. Le Mac, je sais pas quoi. On a un petit jouet comme ça. C'est trop mignon. Bon, en fait, ah, fais voir. En fait, il y a toute la tête, tu vois. Je trouve ça plutôt chou. Et j'ai vu Wonder Woman, elle a l'air trop mignonne. Et en fait, à l'intérieur, t'as des petits stickers. Mon chéri qui parle fort. Est-ce que vous avez un mec qui parle super fort quand il est au téléphone? C'est un truc de ouf. Et ouais, vous avez des petits stickers à l'intérieur. C'est trop chaud. Je pense qu'il y a tous les personnages là, tous les personnages de Justice League. Et c'est trop mignon. Mon petit chouki, il aime ça. Ça me plaît? Non. Batman. Non, Superman. Oh la front. Bon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, c'est compliqué. S'il y avait qu'aujourd'hui encore. Oh, j'ai dormi de 14h à 17h. Et là, il y a mon chéri qui dit qu'on va manger. J'ai rien fait d'aujourd'hui. Eh oh, ça me saoule de ouf les produits quand il t'en reste, mais il t'en reste plus. Tu sais, tu es obligé de les ouvrir. Là, t'as l'impression de faire les fonds de tiroir. Un peu compliqué, c'est relou. Ouais, donc aujourd'hui, j'ai rien foutu. J'ai rien fait. Mon chéri... de toute façon, je vous l'ai déjà dit ce que mon chéri avait. C'est-à-dire rien du tout. Donc, faut attendre. Du coup, il est quand même là. Il est quand même en arrêt pendant 2 jours. Ça son chien est un sasseur super bien. Sachant que il est gaucher, donc du coup, ça l'handicape un petit peu plus. Parce que c'est sur la main gauche. Donc, c'est un peu compliqué. Le Burger King était très bon. Là, du coup, je viens juste de laver les bébés. Et du coup, je fais mes soins en même temps parce que je me suis fait un petit masque des familles. J'ai fait, hop, celui-là que j'ai enfin fini. Donc, le prochain, je pourrais attaquer le noir. Hop là, donc ça, c'est cool. Bon, en ce moment, je suis contente parce que je commence seulement à finir certains produits et ça fait du bien quand tu vois un peu la fin de tes produits et que tu tournes un petit peu. Et j'ai un autre petit rituel, c'est que à chaque fois que je me lave le visage, après avoir passé l'eau, je passe toujours un truc comme ça. Alors ça, c'est un truc un peu tonique, tu vois, mais je ne fais plus mes soins sur peau qui vient de se faire laver par mon eau du robinet, tu vois, parce que je la trouve vachement calcaire et tout. Et en fait, c'est marrant parce que je fais ça depuis une petite quinzaine de jours, une grande dizaine de jours, mais une petite quinzaine. Et je trouve que ma peau, elle est vachement plus douce au toucher. Alors, je dis pas que j'ai plus d'imperfections et tout, mais je dis qu'elle est beaucoup plus douce au toucher. Oh, j'en ai marre. Ça fait 4 jours que je suis malade, ça me saoule là. La petite, elle tousse aussi. C'est un peu relou, quoi. Et donc, voilà. Donc là, je fais mes petits soins. Et ouais, je trouve que la peau, elle est vachement plus douce. Hop là, j'ai toujours des... Ah,
Chouquette, la dernière fois, il y avait son papa, il disait bonne nuit, et la Chouquette, elle dit à son papa, arrête de faire la tête, papa, arrête de faire les plis. Il parlait de ses rides, et mon chéri dit, mais je peux pas faire les plis. Elle m'a fait rire, la garce, et moi, elle m'appelle gros sourcil. J'ai pas dit gros sourcil, c'est un peu compliqué. Et les enfants, ils saoulent, par contre, là, il y avait leur mamie et papier au téléphone, et la petite, on leur dit, bah dis, Chouquette, dis bonjour à papier mamie, elle fait, caca t'as dîné. C'est, oh là là, quand t'es de l'autre côté du miroir, mais c'est tellement insupportable quand il y a des enfants, tu sais leur dire bonjour, ça va au téléphone et tu parles pas. C'est un petit peu relou. Bref les loulous, là, je vais aller manger parce que mon chéri l'a fait à manger. Et moi, je voulais vous souhaiter, bonne. Alors regarde, technique secrète, ce que je fais en fait quand j'ai fini, là j'ai fini ça. J'ai une petite, j'ai appuyé sur un bouton, donc j'ai une petite corbeille juste là. Hop, et ça c'est les trucs produits terminés. Hop. Il n'y a pas grand chose, mais donc ça va là. Produit terminé là. Et là, j'ai un autre truc produit terminé. Spécial action. Là. Donc voilà les loulous. Je vais vous laisser là. Pas grand chose de super intéressant dans cette vidéo. Petit essayage sympathique. Petite réflexion sur la nature. Et puis voilà, il n'y avait pas grand chose de ouf. Bon, par rapport aux vêtements. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les voulez ou pas. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Le mot de fin, j'adore quand vous me laissez des messages avec un mot de fin, mais des messages qui sortent de l'ordinaire, que tu sais pas ce que c'est. Pomme. Désolée si des fois je dis plusieurs, j'arrive pas à parler. Désolée si des fois je fais plusieurs mots de fin avec la même. J'arrive plus à parler. Désolée si des fois je vais vous dire que le mot de fin c'est ça et qu'il y a 6 mois c'était déjà ça. Mais voilà, donc le mot de fin pomme. On laisse un petit commentaire avec le mot pomme du style mange des pommes, t'arrêteras de parler pour rien. Voilà les gars. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On va essayer encore de mettre le vlog le samedi soir. Et plein de bisous, plein de bonnes choses. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Faites de l'exercice. Moi, j'ai jamais fait d'exercice encore cette semaine. Et puis voilà. Gros bisous les loups. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été jusqu'à là et à très très bientôt dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.